aw danse an ka nin kunnafoni ninnu kan. Olu minnu bɛna tali kɛ mansimanfɛnw ani kuranmanfɛnkolonw kɔlɔlɔw la adamadenw ka kɛnɛya kan fɔ ka taa se sigida ma. O ni u yɛrɛ bɛ se ka lasago cogoya min na. Yani an ka taa ɲɛ, kuranmanfɛnkolonw ani mansimanfɛnkolonw ye mun ye? Kuranmanfɛnkolonw ni mansimanfɛnkolonw n'u bɛ wele D3E, tubabukan na déchets équipement électrique et électronique. Olu ye ɲamaw ye minnu kan ka fili, nga a dɔw bɛ yen nɔ n'u y'u don kuranw na u bɛ se ka baara kɛ. Olu dɔw bɛ tali kɛ ordinateur kolonw na, imprimante kɔrɔw, téléphone kolonw, fɔ ka taa se jatalanw ma, ani frigo kɔrɔw, télévision kolonw, ani kuranmanfɛn minnu bɛ sɔrɔ an ka dukɔnɔnaw na fɔ ka taa se cakɛdaw ma. N'olu dɔw yɛrɛ bɛ tali kɛ mansimanfɛn minnu bɛ finiw ko, ani kilimuw ni a ɲɔgɔn caman wɛrɛw. Ni ɲama ninnu kɔni fɛnw b'u la, nafa bɛ se ka sɔrɔ minnu na. O dɔw ye nɛgɛw, manaw, vitriw fɔ ka taa se fɛn wɛrɛw ma, u yɛrɛ dilannen don ni minnu ye. Nga fɛn minnu bɛ don mansimanfɛn ninnu na k'u dilan, u kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ adamaden ka kɛnɛya ma fɔ ka taa se sigida yɛrɛ ma, ni u ma labaara u labaara cogo la, wa n'u ma mara fɛnɛ u marayɔrɔw la. Cɛnnikɛfɛn jumɛn de bɛ sɔrɔ mansimanfɛnkolonw ani kuranmanfɛnkolonw na? Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko gaziw, jimanfɛn dɔw fɔ ka taa se produit wɛrɛw ma n'u bɛ wele métaux lourds, olu bɛ sɔrɔ ni ɲama ninnu na, wa u cɛnnikɛ nɔ ka jugu kosɛbɛ sigida ani adamaden ka kɛnɛya la. Cakɛda min yɛrɛ sigilen don duniya kɔnɔ kuranmanfɛnkolonw ani mansimanfɛnkolonw jate minɛni na, olu y'a yira k'a fɔ ko san 2019 nin ɲaman kɔfɔlen ninnu hakɛ tala yɛrɛ sɔrɔ fɔ tɔni 53 a n'a kunkanfɛnna. Hautement toxique pour l'homme et la faune. Persistant de nombreuses années dans l'environnement avant de se dégrader en des formes moins dangereuses. Bioaccumulables dans la chaîne alimentaire. Mobiles sur de grandes distances par voie atmosphérique et aquatique, ils sont retrouvés dans le monde entier. Ainsi, les humains et la faune du monde entier sont exposés aux effets néfastes des POP pendant de longues périodes. Par les activités humaines et par la consommation d'animaux contaminés, l'humain est doublement impacté par les POP. Le polybromodiphényléther et ses dérivés, comme le tétra-BDE, le penta-BDE, l'hexa-BDE et l'hepta-BDE, sont une catégorie de POP utilisées comme retardateurs de flamme. Ces substances chimiques sont ajoutées aux matériaux comme les textiles ou les plastiques qui composent par exemple les voitures, les meubles ou l'électronique. Autres que les POP, les métaux lourds aussi sont présents dans les VFV et représentent un danger pour la santé et l'environnement. Les métaux lourds sont une catégorie de composés métalliques reconnus pour leurs effets toxiques. Les principaux métaux lourds sont le mercure, le chrome, le nickel, le plomb, l'aluminium, le cuivre, le zinc, l'argent, le cadmium, le barium et l'antimoine. Comme les POP, ils persistent dans l'environnement et peuvent se bioaccumuler dans la chaîne alimentaire. On les retrouve dans les équipements domestiques. Kɛmɛ sarala 21 de bɛna fara o hakɛw kan. O b'a yira k'a fɔ ko kuranmanfɛnkolonw ani mansimanfɛnkolonw ka ca duniya kɔnɔ kosɛbɛ. Yani san 2030 cɛ, kuranmanfɛnkolonw ani mansimanfɛnkolon hakɛ bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fɔ tɔni 74 na san o san. Jateminɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen o de bɛ mansimanfɛnkolon ani kuranmanfɛnkolon kilo 9 de fili san o san, wa san 10 nata kɔnɔna na kɛmɛ sarala 40 bɛ se ka fara o kan. Halisa mansimanfɛnkolon ani kuranmanfɛnkolon ninnu ni o hakɛ tali jɔ fɔ tɔni 53 n'a kunkanfɛnna, ko kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 17 ani murumuru 4 de sela ka labaara k'olu don ba la. Korowari jamana yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko san o san mansimanfɛnkolonw ani kuranmanfɛnkolonw tɔni 21 ani kilo 600 de bɛ bɔ. O la korowarikaden o korowarikaden o bɛ kuranmanfɛnkolonw ani mansimanfɛnkolonw garamu 82 de bɔ san o san. Mansimanfɛnw ani kuranmanfɛn minnu bɛ don korowari jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko 3 o 3 kelen bɛ yen nɔ minnu ye kɔrɔlenw ye, wa k'a dɔw yɛrɛ tɛ baarakɛla bilen. Duniya kɔnɔna na mansimanfɛnw ani kuranmanfɛn minnu delila ka labaara, olu hakɛ bɔta ka ca kosɛbɛ sɛbɛ jamana minnu ye ka na jamanaw kɔnɔ minnu ka sɔrɔ ka dɔgɔ, wa o bɛ kɛ sababu ye ka ɲamamafɛnkolonw minnu bɛ se ka cɛnni lase adamadenw ka kɛnɛya ma k'o hakɛw caya an ka jamanaw kɔnɔ. Tɔnba min kɔni sigilen don duniya kɔnɔ
ɲaman kofɔlen nunu sɛgɛsɛgɛli la o y'a yira k'a fɔ ko 100 o 100 ɲaman nunu 82 ni kɔ de be yen nɔ olu tagayɔrɔ tɛ dɔn. mɔgɔ minnu kɔni ka baaraw ɲɛsinen don mansimafɛn kɔrɔw ani kuranmafɛn kɔrɔw labaarali ma a yirala k'a fɔ ko minɛ ɲɛnamaw t'u bolo baara nunu kɛli la. o de kama u ka baara kɛcogoya faratiba de b'a la ka ɲɛsin u ka kɛnɛya ma fɔɔ ka taa se sigida yɛrɛ lakana ma. cɛnnikɛfɛn minnu kɔni bɛ ɲaman kofɔlen nunu na olu caaman laban bɛ fili mɔgɔ kofɔlen nunu fɛ walima u b'u jeni. o kɛwale min filɛ nin ye kɔlɔlɔba de b'o la ka ɲɛsin adamadenw ka kɛnɛya ma fɔɔ ka se sigida yɛrɛ lanɔgɔli ni a cɛnni ma. korowari jamana kɔnɔna na sariya kɔni tɛ yen nɔ min bɛ ɲaman kofɔlen nunu lasɔgɔli don ba la. nga san 2017 avril kalo tile 5 kɛrɛnkɛrɛnnenya la korowari jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya dɔ ta min bɛ kuma sigida yɛrɛ lakana kan ani ɲamanjugu lasagotogo. o sariya kofɔlen tɛ kuma ɲaman nunu yɛrɛ lasagoli kan kosɛbɛ nga a b'a ɲɛfɔ de wari dɔ ka sara minɛ nunu na n'u bɛ don korowari jamana kɔnɔna na. korowari guvɛrɛnɛman ani onidi kɔni ka tɛgɛdi ɲɔgɔnman kɔni kɛla sababu ye ka porojɛ dɔ sigi sen kan n'o bɛ wele pbd. porojɛ in kɔni kun de ye walisa ka se ka dɔ bɔ mansimafɛn kolonw ani kuranmafɛn kolonw kɔlɔlɔw la. porojɛ in kɔni bɛ baaraw kɛ walisa ɲaman kofɔlen nunu jenini o ni u filili dɔ be se ka bɔ o la cogoya min na ha ka ja k'a dabila yɛrɛ pepewu. a kɔni yirala k'a fɔ ko ɲaman kofɔlen nunu kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ adamaden ka kɛnɛya kan. Ce projet, financé par le FEM, a pour objectif d'apporter des solutions spécifiques à l'émission des PBDE et autres composés chimiques toxiques issus des matériaux plastiques contenus dans des véhicules en fin de vie et du brûlage à ciel ouvert des déchets électroniques en promouvant, entre autres, les meilleures pratiques dans le traitement des D3. ninakini banaw la fɔɔ ka taa se fasaw dusukuna banaw hali joli banaw ma. bana nunu kɔni bɛ sɔrɔ ka caya mansimafɛn kɔrɔw ani kuranmafɛn kɔrɔw jeniniw de fɛ. adamadenw yɛrɛ ka kɛnɛya bɔlen kɔ a la ni ɲaman kofɔlen nunu bɛ se ka kɔlɔlɔ caaman de se an ka sigidaw ma. an ka dugukolow b'o la an ka fiɲɛ samataw fɔɔ ka taa se an ka ji mitaw yɛrɛ ma. o be se ka cɛnnin don nin bɛɛ lajɛlen na. mɔgɔ minnu bɛ ɲaman nunu baara fɔɔ ka taa se u kɛrɛfɛmɔgɔw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɔlɔlɔ sɔrɔ mansimafɛn kolonw ani kuranmafɛn kolonw lasago juguya la. mansimafɛn kolonw ani kuranmafɛn kolonw lasagoli kɔni ye gwɛlɛya ye diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. nga a yirala k'a fɔ ni ɲaman nunu kɔni sela ka lasago ka ɲɛ caaman be se ka bɔ adamadenw ka bana dɔw la fɔɔ ka taa se sigidaw cɛnni ma. Expectoration de sang, des édèmes voire des cancers du poumon et des cavités nasales. Au niveau du système sanguin, on peut aussi observer des problèmes cardiovasculaires découlant de l'exposition au POP, notamment les PCB, ainsi qu'au mercure, barium ou plomb, des augmentations de la pression artérielle et du rythme cardiaque, des modifications de la production d'hémoglobine, entraînant de l'anémie. Au niveau du système hormonal et reproductif, les substances chimiques altèrent la production d'hormones et donc la puberté et la fertilité. À d'autres niveaux, les organes comme les reins, le foie, les intestins peuvent être gravement impactés par l'exposition aux substances chimiques libérées durant le traitement de D3E. Les postes les plus exposés, pendant le traitement des D3E, sont ceux du démantèlement, de la dépollution et du broyage. Les personnes les plus vulnérables lors de la libération de ces substances sont les femmes enceintes et en âge de procréer, en raison des effets sur le développement neuronal du fœtus, ainsi que les nouveau-nés et nourrissons allaités, car les substances peuvent être transmises par le sang ou le lait maternel. Les fœtus et nouveau-nés sont très sensibles aux substances toxiques, car leur système se développe rapidement et pendant longtemps. Des modifications de leur développement à un âge précoce entraînent donc des conséquences plus graves et importantes au fur et à mesure qu'ils grandissent. En plus de la santé humaine, il existe des conséquences sur l'environnement. Les POP et métaux lourds libérés par les différents traitements des D3E vont se retrouver dans les sols et poussières, notamment les sols des sites de brûlage à ciel ouvert ou les sites de démantèlement. Le recyclage des circuits électroniques entraîne la contamination des sols et des poussières superficielles par du plomb, cuivre, zinc et nickel. Les substances peuvent aussi se retrouver dans l'eau. Le brûlage des composants des D3E crée des cendres résiduelles contaminées par des PBDE et d'autres POP qui rejoignent et polluent les cours d'eau.
La contamination de l'eau par des métaux lourds peut aussi se faire par le déversement d'eau usée après des lixiviations avec du cyanure. En Côte d'Ivoire, les sols, les eaux de pluie et les eaux lagunaires dans les zones de démantèlement et de recyclage sont susceptibles d'être contaminés par les substances. La contamination de l'air est également particulièrement importante dans les activités de traitement des D3E. Brûler les câbles est la pratique avec le plus grand impact environnemental, car c'est une source majeure d'émissions de dioxines comme les PCDD et PBD dans l'air, notamment par les cendres et les gaz disséminés. Les fumées chargées de métaux lourds qui se dégagent des sites de traitement et de brûlage exposent directement les travailleurs et les communautés avoisinantes à inhaler les dioxines ou toucher des produits contaminés. Lors du démantèlement et des activités de lixiviation par acide pour récupérer les matériaux réutilisables, des PCDD sont libérés dans l'air. Les travailleurs et les communautés peuvent être directement exposés à des produits contaminés, issus d'un recyclage de plastique et autres matériaux comportant des substances toxiques. Réutiliser les matériaux sans tri, c'est-à-dire sans séparation des composants contaminés ou non, amène les travailleurs et les populations à toucher et utiliser au jour à jour des produits chargés en PBDE et autres substances toxiques. La contamination des eaux, des sols et de l'air, corrélée à la bioaccumulation, entraîne en une contamination de la faune et de la flore terrestre et lagunaire, avec des impacts importants sur les écosystèmes et l'alimentation humaine. L'augmentation du nombre des décharges résultant de l'accumulation des D3E est aussi un problème environnemental. Leur concentration dans des décharges, le plus souvent à même le sol, à l'air libre et sans protection contre les intempéries, facilite la libération dans l'air, le sol et les eaux des substances et matériaux toxiques encore présents dans les D3E. Le traitement des D3E est une problématique internationale avec des impacts significatifs sur les populations et l'environnement. Ces risques sanitaires et environnementaux peuvent cependant être réduits en mettant en œuvre de meilleures pratiques au sein des communautés de travailleurs et travailleuses en contact avec les D3E. Cette introduction aux D3E est terminée, on espère qu'elle vous aura été utile. À bientôt!